C'est une des victimes collatérales du réchauffement climatique, la neige, une denrée de plus en plus rare. Chaque année, il en tombe de moins en moins ou elles font de plus en plus vite selon les endroits. Alors si vous avez la chance de partir en vacances cet hiver, peut-être que vous pourrez le constater, la neige se raréfie. Alors pourra-t-on toujours skier dans 50 ans? On va poser la question à notre invité. Bonsoir Alexandre Molin. Bonsoir. Vous êtes président des domaines skiables de France. Vous gérez plusieurs stations en Savoie. Alors la neige, la luge, le ski, est-ce que ça sera de l'histoire ancienne dans 50 ans? Dans 50 ans, les questions peuvent commencer à se poser. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, grâce à des études scientifiques, une projection en 2050. Et nos activités seront encore présentes et donneront encore beaucoup de sourires à toutes les personnes qui auront l'occasion de venir nous visiter. Bon, ça sera dans 30 ans. Dans 50 ans, ça sera déjà un peu plus loin. Et on voit qu'il y a de moins en moins de neige dans les massifs montagneux. On a ces chiffres, l'enneigement qui a baissé de 30% depuis les années 90 dans les stations plutôt de moyenne altitude. C'est quoi les conséquences concrètes qu'on peut déjà avoir dans les stations de ski? Écoutez, aujourd'hui, il y a les conséquences. On voit beaucoup plus d'aléas d'une saison sur l'autre, mais on a la chance de pouvoir assurer nos saisons et on a des moyens aujourd'hui pour travailler et pour continuer à exploiter les stations de ski et à faire vivre tous nos territoires de montagne. C'est quoi un aléa? Vous parlez d'aléa. Un aléa, ça peut être la neige qui arrive plus tard, parce que souvent, quand on dit moins de neige, on a eu l'un des hivers les plus enneigés il y a 2 ans. Donc il y a vraiment un aléa. C'est pas une moyenne, c'est pas une courbe qui va vers la descente. La tempête Gloria, il y a peu. La tempête Gloria, beaucoup de neige dans les Pyrénées qui sont tombées. Voilà. Donc on a des épisodes qui peuvent être de plus en plus importants, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. Mais en même temps aussi des canicules, et on sait, par exemple, dans les Alpes, sur 30 ans, il y a une augmentation très forte des températures, plus 2 degrés. Les stations de ski ferment depuis des années maintenant. Est-ce qu'on sait combien ont mis la clé sous la porte? Alors, il y a plusieurs chiffres, et tout dépend de ce qu'on appelle une station de ski. Mais aujourd'hui, peu de stations ferment. Celles qui ont fermé, ce n'est pas forcément à cause du manque de neige. C'était pour un défaut de modèle économique. Quand un restaurant ferme, on ne dit pas que tous les restaurants vont fermer parce qu'il y a une crise dans l'alimentation. Alors moi, j'ai lu les chiffres de l'étude de l'Université de Grenoble. 169 stations qui ont fermé depuis les années 50, en 70 ans à peu près. La moitié des stations qui ferment à cause du manque de neige. Alors, on parle de 1950. On était loin du réchauffement climatique, on était loin de ces sujets-là. Il y avait déjà des stations qui fermaient. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme partout, une des sur stations, 2 à cause du manque de neige. Oui. Une sur 2 à cause du manque de neige, parce que l'installation n'était pas bonne. J'ai tendance à prendre pour exemple la famille Remy qui a créé la station de la Bresse, où M. Remy, quand il a créé la station, avait installé 2 téléskis à un endroit. Pour manque de neige, il les a déplacés. On était il y a 50 ou 60 ans en arrière. Il les a redéplacés jusqu'à trouver le bon endroit. Donc voilà, il y a eu des erreurs aussi à des moments dans les implantations. Et on parle de stations, mais c'est souvent un téléski isolé qui était à côté de la ferme. Toutes petites stations, vous voulez dire. Tout petits sites de neige et pas forcément des infrastructures comme on les connaît. Et que deviennent d'ailleurs ces domaines quand ils ferment? Parce qu'il y a des infrastructures, vous en parlez, les téléskis, les télésièges, qui sont abandonnés en pleine nature. Alors, ça dépend. Il y en a qui ont la chance d'être démontés et aujourd'hui, il y a des réflexions sur comment pouvoir démonter ces appareils qui sont fermés. Tous les nouveaux appareils, on doit prévoir leur cycle de démontage dans un but de développement durable. Mais aujourd'hui, des questions se posent sur ces vieilles installations qui traînent dans la nature. Comment les enlever et pouvoir recycler aussi les matériaux? Alors, comment vous allez vous adapter? C'est quoi la station de ski du futur? Puisque, qu'on le veuille ou non, le réchauffement climatique est là. Le GIEC parle d'un réchauffement de près de 7 degrés à la fin du siècle. Alors, comment les stations de ski vont s'adapter? Comme vous l'avez très bien dit, des stations de ski. Donc, il y aura toujours du ski. Il y aura des épisodes, effectivement, où on pourra avoir de la raréfaction de la neige. Par contre, nous continuerons à proposer du ski. Mais nous le proposerons différemment. Alors, comment? Aujourd'hui, déjà, pour plaire encore plus à nos clients, nous nous adaptons et nous créons des loisirs complémentaires. C'est quoi? Pour parfaire. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de Val Thorens qui a créé une tyrolienne au sommet du domaine skiable avec Aurel pour pouvoir permettre une expérience complémentaire. Sur les stations que j'exploite, sur le domaine skiable des Cibelles, nous venons de créer le premier Explore Game sur neige. Donc des parcours ludiques. Oui. Un Explore Game, c'est une balade, un jeu de piste où vous allez prendre des indices, répondre à des questions. Vous avez une quête à faire sur le domaine skiable. On enrichit aujourd'hui l'expérience du client au travers d'activités complémentaires. Et la montagne, c'est aussi l'été d'ailleurs. On parle beaucoup de l'hiver, mais c'est aussi le développement d'activités. J'ai entendu parler de luge d'été ou de ski sur herbe. Alors le ski sur herbe a été essayé il y a très longtemps. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup plu. On n'a jamais trouvé une activité qui est l'engouement du ski pour l'hiver. Pour l'été, beaucoup de sites réfléchissent à mettre en action des moyens pour avoir une activité été complémentaire à celle de l'hiver. Mais l'hiver
est toujours l'activité et la période d'activité qui permet à tout le territoire de vivre. On entend bien là dans vos mots que vous avez du mal quand même à lâcher l'idée de faire du ski. Hein. Alors la neige, pourtant, elle se raréfie. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus, et tout le monde peut le voir d'ailleurs, hein, quand on va à la montagne, d'utilisation de canons à neige. Donc voilà, on le voit à l'antenne, ce sont des canons qui diffusent de la neige de culture, qui est cultivée, c'est pas de la neige qui tombe du ciel. Est-ce que ça, c'est la bonne solution ? Écoutez, c'est une solution, oui. Dans les études de l'IRSTEA et de Météo France, qui contribuent au GIEC, ils ont montré que grâce à ce modèle-là, notre modèle pouvait continuer à tenir après 2050. 62% des surfaces skiables aujourd'hui, hein, je non, crois, on est un peu moins de 50% des domaines skiables en France. Près de la moitié à cause de... Près de la moitié des pistes. Avec de la neige artificielle. Alors de la neige artificielle, j'aime pas ce mot parce que c'est de l'eau qu'on projette dans un air froid naturel, et qui se transforme naturellement en cristaux de neige. Grosse consommation d'eau, de l'électricité, il faut stocker cette eau. Je crois que la Cour des comptes a épinglé cette technique. Est-ce qu'elle peut se conserver ad vitam aeternam ? Ce n'est pas une consommation d'eau. On emprunte de l'eau en fin de saison quand la neige fond, qu'on stocke et qu'on remet sur le même terrain un an après. Donc il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de pollution de l'eau, on fait que l'emprunter et la rendre à la nature. Dans les Alpes du Sud, à Montclar, les Deux-Vallées, la station a décidé d'héliporter carrément de la neige il y a quelques semaines, des sommets vers le bas, voilà, 80 allers et retours d'hélicoptères qui déplacent des tonnes de neige. Est-ce que vous comprenez que ça ait pu choquer ? Alors, je comprends que ça ait pu choquer, mais pour avoir pu discuter avec les responsables, s'ils avaient fait ça avec des dameuses pour pousser de la neige sur les 50 mètres qui manquaient entre deux zones de neige, ça aurait été un impact environnemental bien pire. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur le damage, c'est là où nous voulons apporter notre contribution contre le réchauffement climatique. Car aujourd'hui, c'est notre priorité, c'est de travailler, comme tout le monde, à décarboner nos activités. Nous avons des grands chantiers et notre profession est responsable et cherche à améliorer ses pratiques. Nous avons la chance, nous sommes les garants d'un patrimoine exceptionnel qui est la nature montagnarde. Et nous en sommes amoureux et nous voulons continuer à travailler en bonne intelligence avec la nature. Bon, un dernier défi à relever quand même, la population vieillissante. Hein, les jeunes viennent de moins en moins skier. Un jeune sur deux dit n'y être jamais allé. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est trop cher ? Un sport moins à la mode ? Alors, déjà, avant, tous les jeunes apprenaient en classe de neige avec leur école à skier. Donc, tous les jeunes Français étaient formés pour le ski. Aujourd'hui, il n'y a plus cette culture du ski qui est amenée via le parcours scolaire. Et puis c'est cher aussi. C'est cher, oui, mais il y a des stations à tous les prix. Par exemple ? En France, déjà, le forfait de ski est le moins cher au monde. À taille de domaine égale, nous sommes bien moins chers que nos concurrents européens et même nord-américains. Une journée, c'est en moyenne combien ? Une journée, c'est en moyenne 26 €. Sachant que... C'est les stations de ski les moins chères ? Non, les stations de ski les moins chères sont aux alentours de 12-15 €. Le forfait, le plan d'automne dans le Jura ou des stations dans les Vosges. Et après, on va jusqu'au plus beau domaine skiable du monde, les Trois-Vallées, qui doit être à 60 € la journée. Mais il y en a pour tous les prix. Eh bien, merci. Merci à vous, Alexandre Molin. Je rappelle que vous êtes président des domaines skiables de France et vous gérez plusieurs stations en Savoie. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.